Dieu donne le choix aux gens. Il ne va pas les obliger à prendre la bonne décision. Mais quand j'ai été assez âgée pour faire mes choix et mettre ma confiance en Dieu, personne n'a pu m'empêcher d'avoir la victoire. C'est compris. Parce que je faisais mes propres choix et c'est tellement important pour les gens qui souffrent de s'en souvenir. En ce moment, vous êtes peut-être dans une situation pour laquelle vous ne pouvez rien faire, mais écoutez, quand vous commencez à faire les bons choix et que vous commencez à faire constamment ce que Dieu veut que vous fassiez, vous êtes sur le chemin de l'ascension. Et je pense qu'à chaque fois que vous voulez bien finir, vous devez faire preuve de constance. Il y a trop de choses que les gens commencent et ne finissent jamais. Et je pense qu'il faut se décider dès le début, se dire qu'on ne va pas seulement commencer, mais qu'on va finir. Parfois, on commence des choses et on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment Dieu. Dans ce cas, il faut le dire. Je pense que c'était bien, ce n'était pas Dieu. Je vais en tirer les leçons et continuer. Mais je veux voir beaucoup plus de personnes arriver au bout. Oui. Je suis toujours scotchée à l'idée de nettoyer notre placard. J'allais dire que cette histoire de placard était une parole du Seigneur. Ah oui, c'était prophétique. J'entends ce que Dieu me dit. Oui, pas pour moi, pour elle, ok? Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de bien finir. Si nous finissons bien, je pense qu'il serait bon... cela vous dérangerait-il de nous donner votre âge? J'ai 74 ans. D'accord, vous avez 74 ans. Il y a beaucoup de Vous n'avez femmes pas qui répondu à la t'en veulent en question. ce moment. Cela ne vous dérange pas? Oui, eh bien, ça ne me dérange pas vraiment. D'accord, c'est bien. Cela ne me dérange pas vraiment. Je sais quelque chose à propos de Joyce. Ne vous garez jamais dans son allée et ne bloquez pas sa voiture. Ne faites jamais cela. Note pour moi-même. Bon, alors votre dernier livre. Quand nous étions ensemble la dernière fois, nous avons fait un épisode entier sur la confiance inébranlable. Ce livre est toujours votre livre actuel. Il est actuellement en vente dans les magasins, mais vous pouvez aussi obtenir en appelant. Mais nous ne parlons pas autant de cela aujourd'hui, mais nous parlons de bien finir. Vous avez 74 ans, vous êtes marié depuis combien d'années? 50. 50 ans. Ce n'est pas Donc, rien, félicitations. vous obtenez, c'est un badge d'honneur en ce qui concerne De bien finir. d'aborder ce sujet et d'être sincère. La définition biblique de 70 ans, j'ai écrit une carte pour mon père quand il a eu 70 ans. Et j'ai fait une véritable étude sur les 70 ans, sur le fait que Dieu promet 70 ans aux justes et ceci et cela. Il y a tellement de bonnes choses à propos de 70 et quand vous arrivez de l'autre côté de ce chiffre de 70, nous devrions écouter. Comment voulez-vous que nous écoutions, que les téléspectateurs écoutent, et nous parlons de tout, du nettoyage d'un placard, d'un projet de garage, de la perte de poids. D'ailleurs, vous savez que c'est un ami personnel qui a inventé l'équipement sportif Gutbuster. Ah, Il y en a eu 20 millions chez les gens, Probablement stocké dans les maisons. dans les garages, les greniers. Gutbuster, oh wow. Bonjour Rick, ravi de... Je n'ai pas pensé à vous depuis longtemps. En fait, nous parlons d'un sujet important, mais vous pouvez l'aborder parce que vous êtes en train de bien finir. Alors, s'il vous plaît, comment voulez-vous que nous devenez en quelque sorte Obi-Wan Kenobi pendant un instant? Eh bien, je pense que pour parler de bien finir et de ce qu'il faut, de ce qui est vraiment nécessaire, il faut avoir fait quelque chose pendant un certain temps. Donc, oui, à ce stade, cela fait plus de 42 ans que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai commencé dans le sous-sol de ma maison. J'ai maintenant un bâtiment incroyable, entièrement payé et des bureaux dans le monde entier. Et j'ai commencé avec une poignée de personnes. Et maintenant, je passe à la télévision dans le monde entier, dans plus de 90 langues. Et donc, oui, je vis mon rêve. Je ne saurais même pas dire à qui que ce soit ce que cela coûte. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un me juge, j'ai envie de dire, c'est presque drôle. Je veux dire, c'est comme si vous n'aviez aucune idée de ce dont vous parlez. Vous regardez quelque chose maintenant et vous voulez le juger et avoir une opinion à ce sujet, mais vous n'avez aucune idée de ce que cela m'a coûté pour en arriver là où j'en suis. Juger sa récolte. Oui, juger sa récolte, juger son cœur. Vous êtes jugé parce que vous avez une belle tenue ou une belle maison ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi nous sentons-nous obligés d'avoir une opinion là où nous n'avons aucune responsabilité? Wow.
Je veux dire, tout le monde est tellement plein. Quoi qu'il en soit, c'est un autre Vous êtes un petit peu enflammé à ce sujet et il y a une petite étincelle dans votre regard. Je déteste voir les gens faire cela à n'importe qui. C'est tellement facile de juger quelqu'un quand on ne connaît pas son cœur, qu'on ne sait rien. Quoi qu'il en soit, pour partir de là où j'ai commencé après avoir été abusée par mon père et abandonnée par ma mère, qui savait ce qui se passait et n'a rien fait, et quand vous parlez de faire confiance à Dieu. Je suis née de nouveau à l'âge de 9 ans. J'ai reçu le Christ dans une petite église où je me rendais en cachette avec des membres de ma famille parce que mon père n'allait pas à l'église. J'ai prié pour que Dieu me délivre et me sorte de cette situation, mais il ne l'a pas fait. Il ne m'a pas sorti de là. Le fait est que Dieu donne de l'autorité aux gens, et ma mère et mon père avaient de l'autorité. Et tant qu'ils ne prenaient pas les bonnes décisions, Dieu donne le choix aux gens. Il ne les obligera pas à prendre la bonne décision, mais quand j'ai eu l'âge de faire mes choix et de placer ma confiance en Dieu, personne ne pouvait m'empêcher de remporter la victoire parce que je faisais mes propres choix. Et c'est tellement important pour les gens qui souffrent. En ce moment, vous êtes peut-être dans une situation pour laquelle vous ne pouvez rien faire, mais écoutez, quand vous commencez à faire les bons choix et que vous commencez à faire constamment ce que Dieu veut que vous fassiez, vous êtes sur le chemin de l'ascension. Et je pense qu'à chaque fois que l'on veut bien finir, il faut faire preuve de constance. Et je veux dire que j'ai fait des milliers et des milliers de réunions de toutes sortes. Je me souviens d'une réunion où nous étions 9 personnes et où j'en ai amené 5 avec moi. J'en ai emmené 5. Je sais ce que c'est d'avoir l'impression de prêcher aux morts, parce que dans certains endroits, les gens sont comme, vous vous dites, oh, s'il vous plaît, pourriez-vous juste sourire, pourriez-vous faire quelque chose? Et donc, oui, nous avons beaucoup de victoires maintenant, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et nous avons dû passer par ces choses et continuer à avancer. Je vais vous faire rire. Oui, ça me fait rire un peu, mais allez-y, je vais me calmer. Vous avez une histoire à raconter? Eh bien, l'idée que vous ayez atteint un niveau d'intensité supérieure lorsque vous avez commencé à parler de ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Vous finissez bien, c'est ce dont nous parlons, mais l'idée de ce problème de consistance que vous traversez, d'accord, continuez. Vous aviez 9 personnes dans la voiture, vous en avez amené 5 avec nous, continuez. C'est comme si je n'étais pas assise ici aujourd'hui parce que j'ai fait 1 ou 2 bons choix. C'est exact. J'ai connu un désordre incroyable dans ma vie. Tout comme beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. Je veux dire que vous êtes peut-être dans un état physique déplorable. Peut-être que vous avez besoin de vous remettre en forme. Peut-être que votre maison est en désordre et vous la regardez et il est facile de vouloir abandonner. Mais le fait est que vous n'avez pas à tout conquérir du jour au lendemain. On commence par faire une chose et le lendemain, on fait une autre chose. Et encore une autre chose. Voici ce que j'aime dire aux gens, Matt et Laurie. Vous ne vous êtes pas mis dans le pétrin en faisant une seule chose de travers. Et vous ne sortirez pas du pétrin en faisant une chose de bien. Je n'oublierai jamais une femme qui est venue me voir. Elle s'est approchée de l'hôtel à la fin d'une réunion, a mis les mains sur les hanches et a dit « Je veux récupérer mon argent ». Je me suis dit « Mais de quoi parlez-vous » Je suppose qu'elle avait fait quelques offrandes et qu'elle a dit « Je veux récupérer mon argent ». J'ai dit « Chérie, de quoi parlez-vous » Elle m'a dit j'ai fait tout ce que vous m'avez dit pendant 2 semaines et rien n'a changé. Et je me suis dit, ma pauvre chérie, tu n'as aucune idée de ce qu'il va falloir faire. Mais ce n'est pas que tout soit difficile. Dieu ne nous impose jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Je veux juste que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir la victoire, qu'on ne peut pas finir quoi que ce soit si on abandonne quand ça devient un peu difficile. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui vous juge ou vous critique ou de personnes dont vous attendiez qu'elles soient là pour vous, qui vous abandonnent alors que vous aviez vraiment besoin d'elles, nous allons traverser des épreuves. Il y a des choses que Jésus a faites pour nous et nous n'aurons plus jamais à faire, heureusement. Nous n'aurons plus jamais à payer pour nos propres péchés, il s'en est chargé. Mais s'il a été rejeté, nous le serons aussi. Il a dit, s'ils m'ont haï, ils te haïront aussi. Cela fait donc partie du chemin à parcourir entre le début et la fin d'un projet. Vous savez, en fin de compte, les gens que vous aimeriez voir heureux pour vous, quand vous réussissez, ne le sont pas toujours. Wow. Simplement, souvent, ils sont jaloux. Je veux dire, c'est ça le fond de l'affaire. Ils sont jaloux et veulent ce que vous avez, mais ils ne veulent pas faire ce que vous avez fait pour l'obtenir. Wow.
Permettez-moi de vous poser une question sur laquelle j'aimerais connaître votre expérience. Vous avez dit à plusieurs reprises, n'abandonnez pas. Il faut prendre plusieurs bonnes décisions, pas seulement une seule. Ce n'est pas en prenant une seule bonne décision que l'on finit par avoir un ministère mondial, c'est en prenant une série de bonnes décisions. Mais en même temps, vous avez été très circonspect en disant que parfois vous vous êtes retrouvé sur la route et que quelque chose n'était pas la volonté de Dieu et que vous abandonnez. Avez-vous déjà confondu l'une de ces deux choses, à savoir que vous ne faites pas quelque chose qui correspond à la volonté de Dieu, mais que vous ne voulez pas abandonner ou y renoncer parce que quand est-ce que vous abandonnez, quand est-ce qu'on n'abandonne pas, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans pour nous aider à comprendre quand il faut abandonner ou quand il faut rester constant pour pouvoir bien finir? Oui, absolument. Lorsque vous pouvez apprendre sur quoi la grâce de Dieu porte et ce sur quoi elle ne porte pas, c'est l'une des meilleures façons de savoir si vous êtes ou non dans la volonté de Dieu. D'accord. J'aimerais en savoir plus sur ce sujet. D'accord. Par exemple, il est difficile de mener quelque chose à terme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut être déterminé à ne pas abandonner. Mais il y a des choses que si Dieu ne fait pas, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, il y a certaines choses qui... Par exemple, au début, quand j'ai commencé, je devais avoir une sorte de garde d'enfant. Il fallait que quelqu'un vienne me dire, j'ai l'impression qu'il y a un appel dans votre vie, je veux vous aider avec vos enfants. Je n'avais pas d'argent pour les payer, je n'avais personne à qui demander. Quand j'y repense, je me rends compte que nous avons besoin de Dieu non seulement pour nous aider financièrement, mais aussi pour beaucoup d'autres choses dans notre vie. Je disais justement à mon fils qu'en venant ici, je suis stupéfaite de voir les gens extraordinaires qui travaillent pour nous et qui sont là depuis 15 ou 20 ans. Personne n'est là depuis aussi longtemps que moi, mais certains sont très proches. Et c'est incroyable de voir quelqu'un s'engager à ce point dans la vision de quelqu'un d'autre. Wow. Dieu a donc pourvu ces personnes. Mais s'il ne l'avait pas fait, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Par exemple, il arrive que quelque chose ne marche pas, non pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais parce que ce n'est pas le moment pour Dieu. Nous sommes très doués pour devancer Dieu, ce qui est compréhensible. Nous sentons quelque chose dans notre cœur, nous sommes excités, nous voulons le faire, nous savons que c'est Dieu, mais ça ne marche pas. J'ai essayé de passer à la télévision quelques années avant que Dieu ne me mette à la télévision. J'allais prendre quelques-unes de mes employés et je devais faire un talk show. Et nous avons loué un petit studio à Saint-Louis et nous sommes passés sur quelques chaînes câblées gratuites. En quelle année pensez-vous que c'était? Oh, cela fait au moins... je suis passée à la télévision 20, je veux dire, cela fait probablement près de 30 ans. Il y a 30 ans, d'accord. Et j'allais donc faire cette petite interview. Et c'est vraiment hilarant parce que je ne suis pas douée pour les interviews. Je pose une question et ne laisse pas la personne à qui je l'ai posée répondre. Nous préférions de toute façon vous entendre parler. Honnêtement, je veux dire, ce n'est pas mon fort. Maintenant, ils m'ont enseigné, j'ai appris et je peux le faire décemment maintenant. Mais je veux dire, si je posais une question à quelqu'un et que je n'aimais pas sa réponse, j'étais vraiment douée pour la détourner et l'amener à ce que je pensais. Et donc, je n'étais pas douée pour ça. J'avais ces 5 personnes assises là, mais je ne les laissais pas parler à part moi. Et... Avez-vous une de ces vieilles cassettes que nous pourrions montrer? J'espère que non. Si nous pouvons les trouver, croyez-moi, je veux les voir. D'accord, je veux dire allez, que continuez. même dans mon émission actuelle, lorsque nous avons commencé à interviewer occasionnellement un invité, des gens nous écrivaient pour nous demander si Joyce allait laisser l'invité parler. Finalement, mon équipe est venue me voir. Mon fils est le directeur de notre télévision et il a dit « Il faut qu'on te parle de quelque chose ». Au début, je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis dit « Ne me dites pas comment parler. C'est mon émission. Je sais comment parler, mon émission. » Je ne savais pas que ce serait une heure de comédie. Moi non plus. Ils ont donc dû me faire lâcher prise et m'amener à écouter un peu. Et j'ai donc appris à mieux le faire. Je pense, en fait, je ne me débrouille pas très bien dans cette émission, mais je peux faire mieux. Mais c'est vous qui m'interviewez, ce n'est pas moi qui vous interviewe. Heureusement, n'est-ce pas?
Quoi qu'il en soit, j'essayais de faire cette émission, mais ça ne marchait pas. En 6 mois de diffusion à la télévision, nous avons reçu un seul courrier. et il n'y avait pas d'argent dedans, donc ça n'allait pas aider de toute façon. Nous vous payons pour que vous vous taisiez. Personne ne voulait du CD, personne. 6 mois. Finalement, mon cerveau rapide comme l'éclair s'est dit, ça ne marche pas. Le fait est que... Une larme qui coule sur le côté de mon visage. Quand vous essayez si fort de faire fonctionner quelque chose et que ça ne marche pas, c'est probablement le bon moment de dire, ce n'est peut-être pas Dieu. Ce n'est peut-être pas Dieu. Et j'étais donc très en avance sur moi-même. Aujourd'hui, je passe à la télévision dans le monde entier, mais je n'ai pas pu recevoir un seul courrier en 6 mois. Waouh. Parce que ce n'était pas le bon moment. Et je pense que c'est l'une des façons de savoir si quelque chose est bon ou non. Je veux dire, que s'est-il passé quand c'était juste? Parce que c'est juste en ce moment. Quel a été le changement? Que s'est-il passé, à votre avis, pour que c'est un excellent exemple? Que s'est-il passé? Eh bien, tout d'abord, mon mari est allé acheter une caméra de télévision qui, je crois me souvenir qu'à l'époque, coûtait environ 17 000 $. J'étais très en colère. J'ai dit, tu ne m'en as pas parlé. Pourquoi as-tu fait ça? On n'a pas autant d'argent. Et il m'a dit, j'avais l'impression qu'à chaque fois que tu donnais un cours, bien sûr, il pense que je suis un bon professeur, alors il m'a dit, on le perd. Et je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais j'ai l'impression qu'il faut le capturer pour quelque chose. Alors, je me suis dit, on va pas passer à la télé, parce que je pensais que j'avais échoué. Je me suis dit, je vais rester à la radio, continuer à voyager, faire des réunions, mais je ne passerai pas à la télé. Un matin, Dave se rasait et se préparait pour aller au bureau, tandis que j'essayais de sortir de la maison. Et au bout d'un moment, il était là tout seul et il m'a dit, viens ici, il faut que je te parle de quelque chose. J'ai répondu, Dave, je suis pressée, je dois aller au bureau. On peut parler plus tard? Il m'a répondu, non, il faut que je te parle maintenant. Et Dieu lui a parlé d'une manière très claire. Et il était comme... On pouvait voir qu'il était vraiment ému et même secoué. Il a dit, Dieu a dit, je veux que tu passes à la télévision, je t'ai préparé tout ce temps. Je veux que les gens comprennent cela. Je t'ai préparé pendant tout ce temps. La préparation précède la promotion. Nous devons donc prendre le temps de laisser Dieu nous préparer. Parfois, nous sommes prêts, nous pensons que nous sommes prêts, mais parfois les personnes qui vont devoir travailler avec nous ne sont pas prêtes. Il y a donc beaucoup de choses que Dieu doit faire avant qu'on puisse faire ce que nous voulons faire. Dave s'occupait de toutes nos finances et il a fait du bon travail. Et bien sûr, il a eu cette petite communication avec Dieu. Il s'est dit, on ne peut pas se permettre ça. Et il a vu quelque chose dans l'esprit. Il a vu une main sur un robinet d'eau. Et il a dit qu'il avait l'impression que ce que Dieu lui montrait, c'était « Je l'ai tourné jusqu'ici, ce qui vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire. Et je n'aurai aucun mal à l'ouvrir davantage pour vous permettre de faire le reste de ce que je vous demande de faire. » C'est vraiment hilarant parce que lorsque nous avons commencé à essayer de passer à la télévision, nous ne savions pas qu'il fallait un producteur de télévision. Nous ne savions pas du tout ce que nous étions censés faire. C'est pourquoi il est si important de raconter ces histoires parce que parfois, Dieu appelle des gens à faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et si l'on fait un pas à la fois, en parlant de marche de la foi et de voyage de la foi, je dis toujours aux gens qu'il faut faire un pas pour découvrir ce qu'il en est. Et si vous vous lancez et que ça ne marche pas, alors vous faites un pas en arrière et vous changez d'itinéraire. Et donc, je veux dire, c'est juste la façon dont Dieu travaille. Un producteur de télévision avait postulé pour un emploi chez nous quelques mois auparavant. Et nous avons pensé, nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas à la télévision, nous l'avons mis au fond d'un dossier quelque part. Lorsque nous avons commencé à réaliser que nous avions besoin d'un producteur, nous l'avons appelé et il est devenu notre premier producteur de télévision, Matt et Laurie. La première émission que nous avons diffusée à la télévision s'est déroulée dans une petite salle de bal. Je ne sais même plus où elle se trouvait. Je veux dire, c'était petit et l'endroit était en si mauvais état. Nous n'avions pas d'argent. Les dalles du plafond tombaient et le plafond était très bas, ce qui n'était pas bon pour la télévision. Nous n'avions qu'une seule caméra et notre fond de scène était un rideau de douche bleu. Oh, vous aviez aussi un rideau de douche. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le premier jour, 125 personnes ont appelé.
Et donc, quand c'est Dieu, peu importe ce que vous n'avez pas, si vous l'avez, lui. Et si ce n'est pas Dieu, peu importe ce que vous pensez avoir. S'il n'est pas là, ça ne marchera pas. D'accord. C'est vraiment un moment intéressant parce que, tout d'abord, quand vous avez mentionné la petite image de Dieu ayant sa main sur un robinet, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens dans l'auditoire pour lesquels j'aimerais que vous priez. Parce que Dieu a sa main sur un robinet. Nous parlons de bien finir, mais nous sommes en quelque sorte à mi-chemin ici. C'est là que Joyce a commencé. Et d'ailleurs, je me souviens avoir fait l'éclairage pour vous à Melodyland Christian Center au début des années 90. Lorsque vous vous rendiez en Californie du Sud, c'était donc au début de votre ministère à la télévision. Et j'ai fait de l'éclairage pour vous. Je vous ai rencontré pour la première fois à Melodyland Christian Center, qui n'existe plus aujourd'hui. Cette église n'est plus qu'un parking. Quel était le nom du pasteur? Ralph Wilkerson. Puis-je vous raconter il a à une peu près histoire 90 drôle. ans, toujours en vie. Il est... Pardon? Et quand je prêchais, il dormait. Et quand tout le monde applaudissait, il se réveillait, faisait comme ça, puis il se rendormait. Il avait peut-être 90 ans à l'époque. Il n'avait que 60 ans à l'époque. Donc, Désolée, j'ai pasteur vraiment Wilkerson. l'impression que vous avez touché quelque chose d'important pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Il y a une main de Dieu sur un robinet et ils pensent qu'ils ne peuvent pas passer au niveau suivant, mais ils le peuvent si Dieu est là-dedans. Priez pour ces personnes et parlez-leur un instant de... Eh bien, tout d'abord, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le fait de sortir et de découvrir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas commencer par sauter d'une falaise. Vous ne voulez pas avoir cette idée, eh bien, j'ai entendu Dieu et je vais juste me lancer et Dieu va faire en sorte que cela se produise et Dieu va payer pour cela. Vous faites un pas et vous voyez si ça marche. Si c'est le cas, vous faites un autre petit pas. Et si cela fonctionne, vous faites un autre petit pas. N'ayez jamais peur ou ne soyez jamais gêné de dire « Je pensais avoir entendu parler Dieu, mais ce n'est pas le cas ». Je pense que les gens commettent une grave erreur lorsqu'ils disent « Dieu m'a dit de faire quelque chose » et qu'il s'avère que ce n'était pas Dieu et qu'ils continuent d'essayer de faire en sorte que ce soit Dieu. Ils finissent par un gros gâchis. Mais je veux juste vous dire que je crois que Dieu a quelque chose de merveilleux à faire pour chacun d'entre nous. Ce n'est peut-être pas un ministère, mais Dieu a quelque chose de merveilleux à faire pour chacun d'entre nous. Je vais donc prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez discerner la différence entre le moment où la grâce de Dieu est sur vous pour quelque chose et le moment où elle ne l'est pas. Mais si Dieu vous montre « je suis là », cela peut prendre plus de temps que vous ne le pensez, mais je suis là. Alors je veux que vous sachiez que lorsque Dieu guide, il pourvoit toujours. Il fera en sorte que cela se produise. Il suffit d'être patient. Père, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont ici au milieu de quelque chose et qui se sentent un peu perdus, qui ne sont pas sûrs s'ils devraient retourner en arrière, s'ils devraient aller de l'avant, mais qui ne veulent pas rester là où ils en sont, tout d'abord, je prie que tu les aides à discerner quand ta grâce est sur eux et qu'ils soient prêts à faire des petits pas et s'ils font un mauvais pas, de reculer. Il n'y a pas honte à cela. Je prie pour qu'ils comprennent que tu peux pourvoir à leurs besoins d'un million de manière différente, d'une manière à laquelle on ne s'attendrait jamais, au grand jamais. Je te remercie, Père, de leur donner la paix et de les aider à ne jamais abandonner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, ce que vous avez dit il y a quelques instants est très important. Lorsque vous étiez à la télévision et que cela fonctionnait, et ça fonctionne toujours plusieurs décennies plus tard, Dieu vous préparait. La préparation était donc, y compris l'échec, une partie de la préparation. Oh oui, tout à fait. C'est donc une partie du problème. Vous ne pouvez pas vous en éloigner. Personnellement, c'est votre histoire. Vous avez connu l'échec, puis le succès au bon moment. C'est un élément... J'ai lu récemment un livre de Dallas Willard sur la façon d'entendre Dieu. En fait, je l'ai lu 2 ou 3 fois. C'est un excellent livre. Il dit, quand les gens me demandent « Comment avez-vous appris à entendre Dieu ?» il répond « En faisant beaucoup d'erreurs. » Et nous avons trop peur de nos erreurs. Nous ne voulons pas que quelqu'un pense que nous avons fait une erreur. Nous voulons que tout le monde pense qu'on est parfait. Et je vous le dis, il n'y a rien de mal à dire, j'ai raté quelque chose. Oui, je pense que Dieu préfère avoir quelqu'un qui a l'audace d'essayer plutôt que quelqu'un qui reste assis et ne fait rien toute sa vie pour ne jamais avoir l'air de se tromper.
Il y a Magnifique. tellement d'aspects à prendre en compte pour arriver au bout de quelque chose. Et l'un d'entre eux, Matt, est quelque chose que Laurie et vous avez fait. Et c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous devez être prêt à changer. Wow. Quiconque ne veut pas changer sera laissé dans la poussière. Wow. C'est vraiment le cas. Dans notre ministère, il y a une dizaine d'années, nous avons commencé à remarquer que tout le monde dans la foule avait mon âge. Il n'y avait pas de jeunes. Il n'y avait que des gens de mon âge et plus âgés. Or, si on ne fait pas venir de nouvelles personnes, que se passera-t-il lorsque tous les autres seront partis? Je me suis donc rendu compte qu'on ne parvenait pas à atteindre nos objectifs, quelque chose n'allait pas, les choses commençaient à décliner. Et il est très important pour moi de terminer. Les gens me demandent si je vais un jour prendre ma retraite et honnêtement, je n'ai jamais compris comment on peut se retirer d'un appel de vie. Je veux dire, j'y ai pensé, mais comment dire à Dieu, eh ben, j'arrête? Oui, je me retire. Je veux dire que c'est différent. Si vous arrivez au point où vous ne pouvez plus faire quelque chose et que vous savez que Dieu en a terminé, alors c'est une chose totalement différente. Mais je veux terminer et je veux faire tout ce que Dieu me donne à faire. Et vous parlez d'une confiance inébranlable, je fais confiance à Dieu pour cela. Amen. Je fais confiance à Dieu pour pouvoir continuer à faire cela. Je veux continuer à aider les gens d'une manière ou d'une autre jusqu'à mon dernier souffle. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Mais il y a 10 ans, tout d'abord, notre fils, qui avait alors 26 ans, n'était certainement pas assez âgé ou n'avait pas l'éducation nécessaire pour devenir le PDG d'un ministère. Mais la personne que nous avions n'était plus là. Nous avions le sentiment qu'il devait le faire, ce qui n'avait aucun sens. Mais nous avions le sentiment qu'il devait le faire. Et notre autre fils travaille pour nous depuis longtemps. Il dirige les missions mondiales. Mais nous avions besoin de quelqu'un qui connaisse les médias. Il n'avait pas de connaissances, mais il avait de la sagesse, il avait du discernement, il était très doué pour les relations avec les gens et il était très jeune. Et si vous saviez ce qu'il a fait pour me faire changer les choses, c'est hilarant. Un jour, nous étions dans une grande réunion. Tout le monde était assis à la table du conseil et ils essayaient de me faire prendre une décision que je n'aurais pas aimée. Nous étions en train de nous disputer et il parlait de son truc. Et quand j'ai fini, j'ai dit « Si tu as remarqué, tout le monde dans la salle est d'accord avec moi. » Il m'a répondu « Bien sûr que oui, ils ont tous ton âge. » Il pouvait me dire des choses que personne d'autre ne pouvait me dire. Et comme je savais qu'il m'aimait, il s'en sortait. Je veux dire, j'avais des choses. Je veux dire, j'étais comme... Je vais faire ça à ma façon. Et il y avait certaines couleurs que je n'aimais pas, alors je ne l'aurais jamais laissé utiliser ces couleurs dans le magazine. Je lui disais, je n'aime pas cette couleur, je n'aime pas cette couleur. Un jour, il m'a dit, ne t'est-il jamais venu à l'esprit que Dieu ne t'a pas appelé à t'occuper de toi-même? Il y a peut-être d'autres personnes qui aiment cette couleur. Et nous venons d'en parler, n'est-ce pas? Pour faire court, nous avons finalement commencé à faire des changements. Nous avons fait des choses que je n'aimais pas et je ne suis toujours pas ravie de toutes ces choses. Mais nous sommes toujours là et nous avons grandi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent à nos conférences et certains de ces changements étaient des choses que les gens de mon âge n'aimeraient probablement pas. Comme nous avons changé nos équipes de louanges, les plus jeunes, les personnes qui viennent avec... Avez-vous peigné vos cheveux ce matin? Pourquoi est-ce qu'ils partent dans 8 directions? Je suis habituée aux hymnes et ils font toutes sortes d'autres choses. Et puis, il y a les machines à brouillard. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le fait de ne pas voir les gens donne de l'ambiance. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons fait beaucoup de changements et qu'ils ont tous amélioré les choses. Et j'aimerais juste dire quelque chose, même en votre nom, avec certains des changements que vous avez faits et que vous devrez probablement continuer à faire. Généralement, les gens qui sont venus avec vous n'aiment pas les changements.
Ils ne veulent pas que les choses changent. Ils les aiment telles qu'elles sont. Mais nous devons réaliser que la plupart d'entre nous qui sommes à ce stade de notre marche avec Dieu, nous avons une relation avec Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous allons au paradis. Nous devons cesser d'essayer de nous faire plaisir et nous devons nous préoccuper davantage des jeunes et des gens qui ne sont pas encore sauvés et essayer de les intéresser. Maintenant, voici la chose. Nous n'avons pas changé notre message, nous n'avons pas changé notre morale, mais nous avons mis un peu d'ordre dans le paquet. Et nous en avons fait quelque chose qu'une personne plus jeune ouvrirait peut-être, qu'une personne d'une autre dénomination ouvrirait peut-être. Voilà. Il y a donc certaines choses que j'aurais peut-être faites dans une réunion il y a 40 ans et que je ne le ferai pas maintenant. Non pas parce que je ne pense pas que c'est bien, mais parce que je peux peut-être servir mon courant, mais je vais effrayer ces autres personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Et je vous félicite donc, et je veux le faire à l'antenne, pour les changements que vous avez opérés. Je peux vous dire que lorsque vous faites des changements, il y aura toujours des gens qui ne les aimeront pas. Toujours. Et il y aura toujours des gens qui ne pourront peut-être pas vous accompagner au niveau suivant. Je me souviens très bien de l'enseignement de John Maxwell sur la loi du couvercle et comment parfois une personne qui vous a aidé à arriver jusqu'ici et qui était formidable, qui a fait un travail phénoménal, était importante pour vous, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous l'aimez, elle est géniale, mais elle n'arrive pas à vous faire entendre. La loi du couvercle. Et l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à gérer dans ma vie, c'est que lorsque j'ai commencé, nous avons embauché une douzaine de bons vieux gars et filles, des amis à moi, qui allaient à l'église avec moi et se donnaient à fond. Au début, c'était bien. C'était comme une organisation familiale. Mais lorsque nous avons commencé à avoir besoin de producteurs de télévision, de spécialistes des médias et autre chose de ce genre, nous avons dû faire appel à des personnes qui avaient plus d'expérience dans ces domaines. Et c'était le plus difficile. Je veux dire, c'est terriblement dur de devoir dire à quelqu'un qui a été si fidèle et si extraordinaire que j'ai l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle saison. Cela effraie les gens. Je suis très loyale et dans certains cas, j'ai laissé les choses aller beaucoup trop longtemps parce que je ne voulais pas blesser quelqu'un. Et vraiment, à long terme, on finit par faire encore plus de mal aux gens. Êtes-vous en train de dire dans cette partie de l'émission que pour bien finir, il faut changer? Absolument. D'accord. Absolument. Je veux dire, même la façon dont je m'habillais, Matt. Je veux dire, tout était orné de strass. Mes boucles d'oreilles étaient assez longues pour atteindre mes épaules. C'était bien à l'époque. Mais je n'avais pas réalisé que Dieu pouvait oindre un djinn. Je pensais qu'on ne pouvait avoir une onction que si l'on portait un costume 3 pièces pour Dave et que l'on s'habillait au maximum. Et je suis encore probablement plus encline à aller un peu de l'autre côté. Mais lors de notre conférence de femmes de cette année, qui est maintenant passée, nous avons organisé une soirée paillettes et brillant. Et ils voulaient que tout le monde porte quelque chose d'un peu étincelant, brillant. Je n'ai pas pu trouver une seule chose dans mon armoire qui avait même un strass. Je suis retournée les voir, je leur ai dit, vous avez mis 5 ans à me faire ranger mon armoire et maintenant vous voulez que je trouve quelque chose? Où sont tous ces trucs? Où sont ces strass? Oui, j'en avais une armoire pleine. Quand j'y retourne et que je regarde certaines de ces choses, je me dis, oh mon Dieu. Nous devons donc nous rendre compte que le monde est en train de changer. Et dans de nombreux cas, il ne change pas pour le mieux. Mais les personnes qui ont le plus besoin d'aide ne vont pas adhérer à certaines de ces idées. Comme je l'ai dit, on ne change pas de message. Vous ne changez pas votre morale. Je veux dire, je déteste quand les gens veulent dire que c'est normal de pécher parce qu'on est au 21e siècle. C'est comme si la Bible est toujours la Bible et que Dieu n'allait pas changer sa morale. Mais cela ne m'a pas fait de mal de porter des vêtements qui ne donnent pas exactement l'impression que j'ai 74 ans. Je n'essaye pas d'avoir l'air d'avoir 20 ans. Mais j'essaye de m'habiller avec goût. Mais je pense qu'il est important que nous soyons prêts à faire quelques changements pour communiquer avec les gens qui ne comprennent peut-être pas juste de la façon dont j'ai l'habitude de le faire. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.